Du coup, tu viens de m'annoncer qu'il y avait un petit event de la Saint-Valentin. On va pouvoir commencer par aller là-bas. Et après, on reprend bien sûr directement à la quête principale, à savoir traverser le pont. Mais je vois pas de quête affichée. Oh! Pas besoin de voir de quête affichée pour voir ça. Oh, c'est mignon! Soubrette des Valencions. Ouais, Valencions, c'est ça. Oh là là! C'est bien décoré. Astrid. Ah, offrir des fleurs. Cette éternellement durée limitée. Astrid a évidemment besoin d'un coup de main. Ok, ok. Bonjour, bonjour, bienvenue à la fête de tous les amoureux du monde entier, la seule, unique et merveilleuse Valencion, messagère de l'amour Astrid, à votre service. Attends, on zoome un peu pour leur personnage, ils sont bien habillés en plus. Rien à voir rien qu'à voir à votre allure, pardon. Je devine sans difficulté que vous êtes un aventurier chevronné, pas vrai? Quoi qu'il en soit, nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Vous arrivez justement au pile au bon moment. Je cherchais une personne prête à aider son prochain. Laissez-moi vous expliquer. Pour célébrer la Valencion cette année, nous avons choisi le thème Dites-le avec des fleurs. C'est pourquoi nous organisons une distribution de roses dans la cité. Seulement voilà, Lorovic, le botaniste en charge de notre pépinière de roses, est tourmenté par des histoires de cœur. En tant que messagère de l'amour, nous devrions l'aider à surmonter ses tribulations sentimentales. Mais la situation semble un brin compliquée. Accepteriez-vous de nous prêter main forte? Non. Il a répondu encore une fois à ma place. Merci infiniment pour commencer. Je vous invite à demander au principal intéressé de vous expliquer ses tourments. Vous pourrez le trouver au courtil. Bon bah let's go. Oh, Sylgini, que vais-je devenir sans toi? Pardonnez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Que puis-je pour vous? Ah oui, c'est vrai que si je fais ça, ça va couper le son. Oh, c'est Astrid qui vous envoie. C'est bien aimable de votre part d'accepter de m'aider. Voyez-vous, cher aventurier, je suis à la recherche d'une certaine personne. C'est quoi ce hochement de tête? Laissez-moi tout vous expliquer depuis le début. Il y a quelques années, une botaniste ishgardaise répondant au doux nom de Silgini nous a rejoints à la guilde. Nous partageons tous les deux une passion pour la floriculture et de cet intérêt commun s'est forgé un lien très fort entre nous. Notre amour s'est épanoui plus vite qu'un bouton de rose. Les mois qui ont suivi ont été les plus heureux les mois qui ont suivi ont été les plus heureux de ma vie. Avec elle et à mes côtés, je nageais dans le bonheur. Cependant, Silgini a disparu du jour au lendemain sans aucune explication. Ah, peut-être qu'elle cherchait des roses spécifiques pour votre union. Lors de notre dernière rencontre, elle m'a seulement confié un petit sac de graines de rosier. Les fleurs que nous allons distribuer pour la Valencion sont issues de ces graines. J'espère que de tout cœur que l'effervescence des festivités parvienne jusqu'à elle, qu'elle décide de venir à ma rencontre. Voilà pourquoi j'ai consacré tous mes efforts à cultiver ces plantes qu'elle m'a laissées. Il pleut un peu beaucoup là pour faire un moment de romance. Et il faut croire que mon plan a fonctionné car en me baladant en ville, je l'ai aperçue au loin. Elle portait des boucles d'oreilles en forme de rose que je lui avais offertes. Il n'y a donc pas d'erreur possible. Évidemment, je me suis empressé de la rejoindre, mais je l'ai perdue au milieu de la foule. Je vous en prie, vous devez m'aider à la retrouver. C'est ça ta quête? Vous pouvez compter sur moi, bon, j'ai promis de vous aider. Bon, j'ai promis de vous aider. Ok. Ah, merci beaucoup. Signifi est une magnifique Élézène à la chevelure anthracite. Je vous en parlais à l'instant, mais ses boucles d'oreilles sont uniques et en forme de rose. Séparons-nous pour recouvrir plus de terrain, vous le voulez bien. Je m'occupe de chercher du côté des échoppes d'ébène, alors si vous pouviez faire de même autour de l'amphithéâtre de Mitketo. Si vous l'apercevez, retrouvez-moi auprès des tours de Fen Hill, ouais. Je compte sur vous. Ok, ok, ok. Bonjour, je peux vous aider? Je comprends, le pauvre Lorovic, il se détend de mal. Mon amour pour lui brûle toujours du même feu, mais je ne peux me résoudre à le revoir. Ah, donc c'est bien elle? Je souhaite simplement observer en silence le bal des amoureux qui s'offrent l'un l'autre ces magnifiques roses. Puis je m'en irai à jamais. Ah, dites-lui d'arrêter de me chercher et qu'il vaut mieux m'oublier. Oh là là, décidément. Et effectivement, la situation est compliquée.
Ah, merci de votre patience. Merci pour votre patience. Je n'ai malheureusement rien trouvé de mon côté. Et vous alors? Bah, je l'ai trouvé, elle veut plus te voir. Fin. Comment? L'oublier, mais enfin, c'est impossible, voyons. Pardonnez-moi de vous interrompre en pleine conversation, je me nomme Titou. Pardon. Chevalier de la maison Eilnart, vous êtes bien Lorovic, le botaniste? Pourriez-vous me dire où vous avez obtenu les roses qui sont distribuées à l'occasion des festivités de Valencion? Eh bien, ce sont des fleurs que j'avais cultivées moi-même à partir des graines que m'a confiées Silgini, ma bien-aimée. Alors j'avais vu juste, ce sont bien des Driancoins? Driancoins, l'emblème de la maison Eilnart. Leur culture est interdite hors de nos terres. Qui eût cru que Silgini oserait en apporter dans ces contrées étrangères? Comment ça? Vous connaissez Silgini? Elle travaillait dans les jardins de notre maison, il y a quelques années, mais un jour elle est partie sans dire un mot. L'emblème des Einhardt est une rose, et la Driancoin est une variété unique et précieuse. Il fallait bien que quelqu'un d'aussi doué que Silgini pour la cultiver. Mais lorsque le septième flot a frappé le Coertas, gelant l'entièreté de la région, toutes nos pépinières se sont fanées. Nous pensions que notre botaniste avait fui par honte de n'avoir pu protéger ses plantes. Lorsqu'elle m'a confié les graines, elle n'a rien mentionné de tout cela. J'ignorais complètement leur importance. Imaginez ma surprise également de retrouver ici à l'étranger la fleur rare que nous gardions jalousement dans nos jardins et qui plus est en une telle abondance. Alors si vous êtes à la recherche de Silgini, c'est pour la punir d'avoir emporté les graines interdites hors de la Sainte Cité? Il faut la remercier. Pas du tout, au contraire, sans son intervention, notre Driancoin aurait tout bonnement disparu à tout jamais. Toutefois, je me dois d'entendre la vérité de la bouche de l'intéressé avant de partir au Coertas. Dans ce cas, pourquoi ne pas nous aider dans nos recherches, même si Sigini m'a demandé de l'oublier? Bon, je sais où elle est. Elle est en train d'observer... Bref, qu'importe. C'est envisageable. Il suffirait de trouver un moyen de l'amener jusqu'à vous. Comme répandre une rumeur pour attirer son attention. Sinon, on peut juste aller lui parler, elle est à côté. Elle n'est pas disparue, hein, elle est là. C'est entendu. Même si elle semble avoir pris sa décision, je refuse d'en rester là sans lui dire ce que j'ai sur le cœur. Bah vas-y, elle est à côté. Bien, reste maintenant à choisir une rumeur qui fera la sortir du bois. Mais elle est à côté! Avez-vous une bonne idée? Dire que Loravik a été capturé par un chevalier d'Ishgard suggérait un duel à mort entre Loravik et le chevalier d'Ishgard. Je sèche là. Allez, un duel à mort! Battez-vous, battez-vous, battez-vous! Attendez, je n'aurais pas besoin de me battre pour de vrai tout de même. Un botaniste contre un chevalier, je n'ai aucune chance. Mais c'est le principe! Oh, mais c'est bien notre différence de statut qui devrait inquiéter Silgini. Connaissant la maestria au combat des chevaliers d'Ishgard, il doute qu'elle viendra s'interposer pour qu'il ne vous arrive rien. Nous n'aurons aucunement besoin de croiser le fer. Bien, c'est décidé. Ah, il en faut vraiment, ok. Il faudra bien préciser que nous nous retrouvons au courtille et espérer que la rumeur se propage rapidement jusqu'aux oreilles de Silgini. Séparons-nous pour aller expliquer la situation à un plus grand nombre de personnes. Avec la complicité de Gridaniens, nous devrions atteindre notre but. Mais sérieusement. Parfait, retrouvons-nous ensuite au courtil une fois cette histoire sur les lèvres, ou presque. Je compte sur vous. Non mais vraiment? C'est ça l'idée de génie pour faire sortir une personne de sa cachette? Oh là là. Non mais je vous jure. Faut que je parle à tout le monde? Faut que je parle à tout le monde. Combat à mort, mec, combat à mort! Merci pour votre aide, aventurier. Par contre, je me demande si Silgini va réellement venir. Bien sûr que non. Elle le doit. Je refuse d'avoir perdu mon temps à écouter vos lamentations de tourtereaux éplorés. Pardon, je n'ai fait qu'exprimer mon amour pour ma chère et tendre. En cette période de l'année, c'est bien normal après tout. Assez, je ne veux plus de vos jérémiades incessantes. Elle est vraiment venue. Attendez, sire Titouan. Lorovic sait manier les fleurs, mais pas le fleuret. Ne lui faites pas de mal, je vous en prie. Non, elle est vraiment venue. Bon, fallait finir vite la quête. Hein.
Ce duel vous concerne également, n'est-ce pas? Aidez-moi à y mettre un terme avant qu'il n'y ait des blessés. Ah, si je m'a bien aimé, quel plaisir de pouvoir enfin te revoir. Sois rassuré, Sire Titouan ne me veut aucun mal. Ah voilà, se sent trahi maintenant. Je suis désolé de t'avoir inquiété pour rien, mais je ne pouvais me résoudre à t'oublier comme tu me l'as demandé. Alors j'ai sollicité l'aide de 2 personnes pour propager de fausses rumeurs en ville. Sire Titouan m'a également tout raconté à propos de la Driancoin. Pourquoi tu choisis de me confier ces graines sans rien dire sur leur origine ou sur leur signification? Pardonne-moi, je voulais simplement protéger ces roses, leur offrir un avenir. Cette variété n'était pas capable de supporter le froid qui s'est installé au Coertas, comme toutes les roses, je pense. Quand j'ai compris qu'elle aurait une chance de prospérer ici, à Sombre Linceul, j'ai décidé de quitter la Sainte Cité, puis je t'ai rencontré. Mais la culpabilité n'a jamais cessé de me ronger. J'ai failli à ma maison, et j'ai enfreint la loi de notre maison en m'emparant des graines. Je n'avais aucun droit d'aspirer au bonheur sans expier mes crimes. Oh, t'as sauvé cette espèce, littéralement. Ça va. Voilà pourquoi j'ai préféré disparaître. Je suis tellement désolé de t'avoir égoïstement abandonné. J'espère que tu sauras me pardonner. Bon, je pense que l'histoire a été un petit peu bancale quand même. Quand j'ai entendu parler d'une distribution de roses pour la Valention, mon cœur s'est emballé, ma curiosité a pris le dessus. Je savais bien que je ne pourrais pas rester. Et pourtant, si Jenny ma pauvre, tu vas porter ce fardeau seul pendant si longtemps. Encore qu'elle est partie quand les fleurs étaient déjà prises dans la glace, donc en vrai, c'est bon, t'as littéralement sauvé une espèce, en voie d'extinction, ça va. Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu te refuses ainsi au bonheur. Ah, l'animation. La voici. Sans ton intervention, l'Adrien Coin aurait disparu à jamais. Si elle peut à nouveau fleurir et émerveiller tous les Gridaniens, c'est bien grâce à toi. Alors dis-moi, acceptes-tu de me rejoindre dans la guilde et de cultiver ces roses ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare? Ça fait une drôle de demande en mariage, mais pourquoi pas. Si Jenny, il est vrai que tu as transgressé les règles de la maison Einhardt, mais en enfreignant nos lois, tu as aussi préservé un trésor d'Ishgard qui aurait été perdu s'il était resté prisonnier de nos terres. Au vu du résultat, je suis prêt à te défendre, défendre ta cause auprès des Einhardt, et je compte aussi demander à la guilde des botanistes de Gridania de s'occuper officiellement de la culture des Driancoins, avec l'aval de notre maison, bien entendu. Allez, tout va bien maintenant. Et là, elle le jette. Jette-le. Le Horowitz. Je ne mérite peut-être pas toute l'affection que tu me portes, mais si tu veux bien de moi, cultivons des roses ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Mince! Ce cadre-ci, je pensais vraiment que c'était pour dire je te lâche. Mince. Bon bah tant pis, c'est le good ending. Ils vont évidemment pas s'embrasser, on est sur un jeu vidéo tout public. Te voilà aussi libéré aventurier. Avant de repartir, tu devrais peut-être offrir quelques mots aux 2 tourtereaux. Ah bon? Moi? Tous mes vœux de bonheur, cultivez bien vos plantes. Sire Titouan, cher aventurier, je ne saurais comment vous remercier. Ségine et moi devons également aller exprimer notre gratitude auprès d'Astrid, sans qui rien de tout ceci ne serait arrivé. De mon côté, je compte rentrer à Ishgard, la maison Elnart sera ravie d'apprendre que les Driancoins fleurissent à Gridania et que son emblème continue d'illuminer le monde. Un représentant se rendra sûrement auprès de la guilde des botanistes afin de régler les détails sur notre accord. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. C'est bon, on a fini. Tu me donnes une animation. Vous ne voulez pas nous rejoindre à l'amphithéâtre? Ah bah aussi, histoire de voir la réaction d'Astrid quand on lui annoncera la bonne nouvelle. Bon, je pense que elle devait s'y attendre. Il me passe au travers, le mec. Aucun respect. Ravi de vous revoir. Lorovic et sa chérie nous ont tout raconté. Vous avez été un messager de l'amour absolument exemplaire. Je n'aurais jamais pu retrouver l'amour de ma vie sans lui. Et merci à toi également, Astrid, de l'avoir mis sur mon chemin. Je dois l'avouer, l'histoire cachée de cette rose est tellement parfaite pour la Valention qu'elle m'en donne des frissons. 2 amants qui se retrouvent à la faveur d'une distribution de Driancoin. On ne voit pas ça tous les jours. Mon cher Jill, vous devriez également penser à en offrir un bouquet à la personne qui compte le plus pour vous. Ces roses ont visiblement un pouvoir fantastique.
Ah bah merci pour l'émote. Vous avez pris l'émote, offrir des fleurs. Eh bah parfait. Alors, quête principale. Il semble vouloir vous montrer sa gratitude. Voilà. Alors, comment tu veux montrer ta gratitude? Comment tu veux me montrer ta gratitude? Ah, pchit, les étrangers ont rempli leur part du marché. Sofix avait fait d'eux des citoyens d'Idylé. D'Idylé. Ils sont libres de traverser la rivière. Ah, bah parfait. Même si les humains doivent partir maintenant, Slowfix espère qu'ils reviendront et aideront les gobelins à bâtir une grande nation. Nous vous remercions, Slowfix. Nous ne manquerons pas de vous rendre visite à nouveau. Peut-être pas. Je dois admettre qu'au début, j'étais plutôt agacé de savoir notre ancienne patrie occupée par d'autres habitants, mais je me rends compte désormais que c'est une bonne chose. J'espère que grâce à toi et tes camarades, Charléan refleurira et deviendra un lieu où des gens de toutes origines pourront vivre en paix. Sofix a déjà ordonné aux guetteurs gobelins de laisser passer les humains. Il leur souhaite un bon voyage. Bon, let's go. Elfino, Jill, je crois qu'il est temps de partir. Ah bah, avec grand plaisir. Ok. Qu'est-ce que tu me racontes? Sofix a dit que les humains étaient désormais libres d'aller et venir. Attention, la barricade va faire boum boum. Du coup, le chemin n'était pas du tout accessible. Nous allons enfin pouvoir poursuivre notre route. On s'écarte aussi, non? Cours, cours! Ah, un peu exagéré, mais efficace. La caverne où vit Matoya ne devrait plus être très loin d'ici, à moins que vous n'ayez encore affaire à Idylé, pardon, je vous propose de partir sans plus tarder. Je suis prêt à y aller quand vous voulez. J'ai hâte de rencontrer la légendaire Matoya. Donc Matoya qui est donc le maître ici de Y'shtola. Alors... Ah bah... J'ai failli y aller sans valider la quête. Devant nous se retrouve le quartier académique, l'endroit où les érudits de Cherlayan se réunissaient autrefois pour parfaire leurs connaissances. Les ravages que le temps y a fait me brisent le cœur. Je ne peux pas prendre... Ah, je peux prendre ça? Y'shtola attend votre signal pour vous montrer où se trouve la caverne de Matoya. La caverne où vit Matoya se trouve dans le sud de l'arrière-pays dravanien. Elle a choisi cet endroit avant tout pour être laissée en paix. La grotte est extrêmement bien cachée, si bien que seule une personne avertie saura la trouver. Pour le moment, contentons-nous de suivre la route vers le sud jusqu'à un lieu isolé au pied de la falaise. Les environs cachent peut-être des créatures hostiles, alors soyons vigilants. Ok. Ouais bon. Voici l'entrée de la caverne. T'as pas l'air convaincu. Eh bien, tu n'en seras que plus surpris. Juste un avertissement avant que nous n'entrions. Mon maître est quelqu'un de très têtu, et je doute que toutes ces années n'aient amélioré son caractère. Tu peux être sûr que nous trouverons des sentinelles et toutes sortes de pièges sur notre chemin, mais je ne pense pas que cela n'empêchera d'atteindre notre but. Vas-y, touche la paroi. Ah. Bon bah... Si c'est toi qui dis de le faire... Paroi froide. Évidemment. Oui, je suis toujours pas invoqué d'ailleurs. Ah, ok, nickel. Oh non, j'ai lenteur. C'est pour ça que mes attaques se lancent plus lentement. Terrible. Numéro 2. Ifrit, brûle-le! Ah, ça suffit pas, Ifrit. C'est bon? Parfait. Et maintenant? Oh bah, il y a un vent éthéré juste là en plus. Sentinelle aurait certainement suffi à décourager des intrus ordinaires, mais certainement pas le guerrier de la lumière. La voie est libre, il ne reste plus qu'à rejoindre mon maître. Ah bon?
Eh ben, un gros caillou qui s'enlève. Mais du coup, c'est un donjon ou c'est vraiment une entrée complète? Qui va là? On ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer chez quelqu'un? Bah viens que je te frappe. Pourtant, nous avons bien frappé, mais ce n'était pas à la porte. J'espérais que ce serait suffisant. Ah, elle me copie ma blague. Toujours aussi téméraire à ce que je vois. Et toujours pas la moindre once de grâce. Décidément, il y a des choses qui ne changent pas. Que puis-je dire? Je suis allée à bonne école. Tu as raison. Je me réjouis de te voir toujours aussi ardente, ma petite Yashtola. Mais regarde-moi ça. Tu es devenue une vraie femme. Et je devine que cette jeune personne derrière toi est la petite fille de Louisois, n'est-ce pas? La petite fille. Son petit-fils, en fait. Vous avez connu mon grand-père, madame? Si je l'ai connu, Louisois et moi, nous passions le plus clair de notre temps à nous quereller. Ce vieux schnock était une véritable tête de mule. Je dois toutefois reconnaître que les discussions avec lui étaient toujours passionnantes. Quant à toi, mon garçon, je t'ai connu alors que tu n'étais qu'un petit tétard. Vraiment? Dans ce cas, laissez-moi vous dire que c'est un honneur de vous revoir. Épargne-moi donc ces platitudes, petit. Et dis-moi plutôt ce qui vous amène dans un lieu aussi reculé. Je ne suis pas encore assez sénile pour ne pas deviner que vous avez besoin de moi. On aurait besoin de faire exploser une barrière. Apparemment, vous en connaissez pas mal sur tout ce qui est péter des trucs, ce genre de choses. Azisla. Jamais je n'aurais pensé entendre ce nom à nouveau. Vous savez donc des choses à ce sujet? Tout ce qu'on peut apprendre dessus en farfouillant dans de vieux grimoires. Les Alagois ont créé cette île artificielle, peu de temps avant que leur empire ne connaisse sa fin. Louisois et moi en discutions souvent. C'est là-bas que des technologies dangereuses, permettant de maîtriser de puissantes créatures, comme les primordiaux et les dragons, étaient étudiées, et même mises au point. Les secrets qui reposent à Azisla ne doivent en aucun cas être mis au grand jour. Et vous me dites que des fous cherchent à les déterrer. Oh là là, le lore qui s'étoffe. Nous avons la preuve que les Asias sont impliqués dans cette entreprise. Nous devons à tout prix les arrêter. Je vois. Très bien. Vous allez donc nous aider? Comme ça? Je ne m'attendais pas à une réponse positive aussi rapide. Se pourrait-il que notre présence vous ait rappelé vos jeunes années? Ne dis rien, tu vas... Oh, plus zut. Il y a des choses qui ne changent pas. Un jour, ton insolence te coûtera ta queue, ma petite Yashtola. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Suis les conseils de la dame, là. Ah, la vitesse de monture a augmenté. Nice. Je vois qu'il y a une autre quête ici. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ouais. Ce Porogo se lamente à voix basse. Qu'est-ce que tu... si t'arrives? C'en est fini de moi, Madame Matoya ne voudra plus de moi. Quoi? Vous voulez savoir ce qui me met dans un tel émoi? C'est très aimable à vous, messire. Permettez-moi de me présenter. Je suis Sarah Rogo, humble serviteur de Madame Matoya. J'ai pour simple tâche de lui servir la tisane que je prépare en infusant des plantes... Ok, vas-y, tu me demandes des plantes. Allez, vas-y. J'ai compris. T'as dit un mot, hop, c'est bon, j'ai compris la suite. Inspecter les plantes médicales et éliminer les mouches d'orne. Allez, hop, c'est parti. On ira faire ça juste après.
Moi, je monte sur la table. Elle a l'air de vouloir parler du passé. Oh non! Bon, bah, on va devoir écouter la vieille. C'était il y a 50 ans, peu de temps après que Garlemald a pris le contrôle de tout Ilsabard. Le risque d'invasion les pressant, les Charlayanais cherchaient des moyens de résister à l'Empire. Pour ma part, j'avais été chargé de développer un convergeur d'éther. Ah, cet appareil qui permet de concentrer l'énergie pour en faire une force destructrice. Mais alors que mes recherches allaient porter leurs fruits, elles ont été décriées par ces andous du Conseil des Sages. Ils prétextaient que cela avait plus de chances de nous détruire que de nous sauver. Furieuse, j'ai décidé de sceller magiquement toutes mes observations pour que personne ne puisse jamais les lire. Je me disais c'est ce qu'ils voulaient, hein. que ça leur servirait de leçon lorsque les Garlemaldais viendraient nous attaquer. C'était mesquin de ma part, mais tellement plaisant. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas vous qui aimiez dire que la science existe pour permettre aux hommes de progresser? Que ce qu'on en fait dépend uniquement de nous? Si, c'était une de mes devises. Tout ça doit vous donner une bonne idée de la colère que j'avais envers ces poltrons du Conseil. Beaucoup de mots, et pas grand-chose dans la culotte, ces gens-là. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de rester ici plutôt que de me joindre à leur exode. Mon grand-père et vous n'étiez probablement pas souvent d'accord, mais sur ce point, vous partagiez la même opinion. Acceptez-vous donc de nous révéler les secrets du convergeur d'éther? Oui. Mais vous devrez aller chercher ça dans la section interdite de la grande bibliothèque. Bah, elle reste un peu Vous sénile, elle se souvient pas de n'exagérez tout. en disant que vous aviez scellé vos documents. La cité a beau être abandonnée, les gardiens de la bibliothèque sont très probablement encore actifs. Si nous devons les affronter, autant ne pas perdre davantage de temps. Ok, nouvel objectif, récupérer des papiers. Pas si vite. Il vous manque quelque chose pour y entrer. Ah ouais, sinon on aurait pu aller avant. Elle va remettre un pont, je sais pas quoi. C'est elle, c'est quelque chose? Les gardiens de la bibliothèque ne devraient pas poser de problème à un champion comme toi. Si jamais tu devais échouer, eh bien, cela serait simplement la preuve que tu n'étais pas digne d'obtenir le secret de fabrication de truc d'éther. En guise de petit coup de pouce, je vous demande à 2 de mes familiers de t'aider. Je chargerai l'un d'entre eux, disons un Porogo, de mettre la main sur le précieux ouvrage. Et bonsoir Paglop, Clopato aussi. Quant au balai face à moi, son rôle sera de le faire pénétrer dans la bibliothèque dont l'accès est solidement verrouillé en toutes circonstances. Va donc lui parler. Pardon. Enchanté messire, je suis Aliba, serviteur de Matoya depuis près de 50 ans. C'est avec honneur que je vais vous assister. J'ai cru comprendre que vous désiriez entrer dans la grande bibliothèque de Gubal. Pour vous y rendre, vous devrez vous diriger vers l'est depuis cette caverne. Une fois arrivé au pont écroulé, je vous apercevrai l'édifice. Je vais prendre les devants avec le Porogo et vous attendre à l'entrée. Veuillez me rejoindre lorsque vous serez prêt, je vous ouvrirai la porte. Ok. Ok. Je sais que j'ai pas un rôle de tank ou quoi, mais ça te pique. Ah! Je crois savoir pourquoi vous êtes là. On fera ça après. Ah non, bah non, c'est... Bah quoi? Ouais, ce sera pour après, à tous les coups. Allons voir d'abord la quête principale, vu que vous êtes là. Vous êtes devant la grande bibliothèque de Gubal, le site d'une des plus grandes collections d'ouvrages scientifiques du monde. C'est la quête de job? Bah oui, bien sûr. Ok, merci de m'avoir dit. Hélas, plus personne ne vient depuis que les habitants de cette ville sont partis. Aucune âme n'y a pénétré depuis 15 ans.
ni aucun balai n'en a nettoyé les parquets qui doivent être désormais bien poussiéreux. Pardon, je ne devrais pas vous ennuyer avec mes histoires et mes petites manies. Je suis sûr que vous devez avoir hâte d'entrer et de récupérer l'ouvrage de ma maîtresse. Je vais donc vous déceler la porte immédiatement. Veuillez retourner à la caverne ensuite. Bon bah parfait. Accès autorisé, grande bibliothèque de Gubal. Oui, je veux rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qu'on a là? Le livre qui est dissident. C'est lui qui te raconte l'histoire, mais pas l'inverse. Oh, des gros insectes aussi. Ouais, tout good. Bon, ça va sortir un peu mal quand même. Eh ben... Je suis aussi impressionnant que j'attaque à vous. Ok, ensuite. Est-ce que je vais atteindre d'ici? Apparemment oui. Une fois que la cible est lock, ça l'atteint. Alors par contre, il faut faire les dégâts de zone, hein, clairement. On est bon. Du lore à lire, je suppose. Faudra réparer ton stuff. Ah! Comment tu sais ça, toi? Comment sais-tu que mon stuff fait de la merde? Oh là! Mur de livres démoniaques. Ah non, démonique, pardon. Ça reste pareil. Ah, ça c'est une attaque de zone. Ah, et j'étais pas sur la bonne zone. J'ai pas bien vu. Pour les heals. Ah oui, mince, dans le dos, je fais pas gaffe au truc là. Aïe! Ok. On se concentre, on se concentre. Reste en focus. Aïe. Oh, il ferme le livre. Ok, faut être derrière apparemment. Ah ouais, ça aurait dû faire mal si j'étais resté là-bas. Pas rassurant ce boss. Encore, c'est encore un semi-boss ça. Aïe. Aïe. Ouf, merci pour le heal. Donc là, faut changer de lieu. Ouais.
Il est mort? Il est mort. What? C'est quoi ça? Ok. Voilà. Il y en a pas beaucoup comme ça? Oui. Ok. L'autre côté. Vaincre Biblo. C'est ça Biblo? C'est ça Biblo. Oh, ça va, ils font des dégâts rapidement. Oula, il m'aime pas, je crois, là. What? Pourquoi il m'a chargé, moi? Ah. Muscat interdit. Ah, ok, muscat tue. Oh! Ok. Voilà. Merci pour l'area healing. Ah, il y a des vents éthériques qui apparaissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Aïe. Et c'est géré. Parfait. On voit plus qu'un boss.
Qui monte de niveau? Pas moi. Oh. Invoque. Invoque. Parfait. Porte suivante. C'était là? Non. Pas de raccourci. Voilà. Parfait. Boss. Porte s'ouvre. Oh. C'est littéralement un livre, avec des pieds. Et des mains. Ils sont déjà tous partis sans moi, oh là là. Cours, cours. Ton lancer, d'autres sorts aussi. Sur la vue à droite là. Et... Tiens, c'est une protection, c'est quoi? Ok, apparemment ça me sauve. Ah, d'autres sont apparus. Ah. C'est quoi cette chaîne au final? Ah. Ouais. Ok. Il doit faire extrêmement mal s'il touche lui. Bah alors? Vous avez fait quoi par rapport à moi qui diffère? À moins qu'il faut être 3 peut-être pour faire fonctionner. Vous voyez, ouais, c'est une de toute façon. Allez hop, voilà. Bien joué. Gain de niveau. Excellent. Bien joué. Il faut être 1, puis 2, puis 3. D'accord. Ah, et on est rejoint par tout le monde. Ok, parfait. Bon bah sorti. Merci pour le coup de main. Comme d'habitude. Ah, yes. Bah ça y est, on arrive à la fin là. Plus qu'un seul. Ça y est. Mamie Crystal qui va revenir à la vie.
là là, est-ce qu'il va faire une phrase complète cette fois-ci? Quoi? Même pas un petit mot? Même pas une petite tape dans le dos? Rien? Oh là là. Elle parlait plus quand l'autre était déjà là. Oh là là. Ah, le grimoire avec les connaissances. Voilà le livre que nous cherchions. Comment tu peux en être sûr? Apportons-le de ce pas à Matoya. Je sais que c'est la grue qui l'a montré, mais quand même. Et si c'était une feinte? T'en sais rien, ça? Bah, parfait! Bah, vu qu'on est là, vu que je suis là, allez, vas-y, niveau 60, c'est parti. Le manuscrit que nous désirons est à l'intérieur de la grande bibliothèque. Bon bah voilà, on y retourne à nouveau. Eh bien, on peut dire que vous n'hésitez pas à faire un long chemin pour parvenir à votre but. Et vous croyez vraiment que nous allons vous laisser faire? Assien? Assien. C'est une pierre deux coups. Nous? Ne me dis pas que tu as amené des camarades. On sait bien que si, capitaine. Ah, d'autres Assiens, carrément? Ah oui, ils sont 4, là. Nous nous étions contentés de vous observer jusqu'à maintenant, mais il est hors de question de vous laisser obtenir un trop grand pouvoir. La lumière ne doit en aucun cas surpasser les ténèbres. Nous sommes les seigneurs de l'Abrea. Il est donc notre devoir d'éliminer l'ennemi de notre maître. Tu vas connaître la force de notre colère, guerrier de la lumière. Ne vaudrait-il pas mieux effectuer un repli stratégique? Je doute qu'ils nous laisseront partir. Nous n'avons pas d'autre choix que de régler cette affaire ici, une bonne fois pour toutes. Bon bah let's go. Deuxième fight d'affilée. J'espère qu'on a un vrai tank ici. Oh bah ça va, ils prennent cher. Bon, tout va bien. Lui c'est lui, ils ont fait une attaque normale. Attends, quoi t'es Sonic? Ah non. Hop, ça va être instantané. Alors quand il meurt, il laisse un trou béant dans le sol. C'est son sort. Et il survit par contre, attends, on va attaquer d'abord. C'est quoi ce truc? C'est un caillou? Ah, d'accord. J'ai bien fait d'éloigner de mes alliés. Donc il n'y a que lui qui a à peu près un peu de vie. Il recommence avec son caillou. Aïe. On va mettre le bouclier et un peu de médecine. Ah, il arrête plus là. Oh bah il gère à côté. Par contre, il n'y a que mid-life pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a comme point de vie, lui? Par contre, les autres, ils ont un peu moins de vie. Ça m'inquiète. Il fait de plus en plus de cailloux, c'est marrant. Et mid-life. Ouais. What? Ah ok, les cailloux explosent au bout d'un moment. Ok, d'accord. Donc quand il attaque, je ne sais pas. Si l'autre là-bas n'a pas explosé, c'est que quand il attaque son propre caillou, ça explose. Ok.
Aïe. On va rester loin de nos alliés parce que là c'est dangereux. Hein? Ah, c'est juste un caillou. Ok. Double? Comment ça double? Ah mais il fait mal en plus! Oh oh. Heureusement que là je garde les attaques de l'autre côté des autres alliés parce que là il prendrait cher hein, s'il se les prenait. C'est vraiment ma mort lui. Hein. La mort à moi est pas assez d'un autre. Hein. Bonne attaque. C'est bon. Ah. D'où vient ce pouvoir? C'est vaincu! Victoire! Bon, c'était pas dur après. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Humain, préparez-vous à... Tout ça, préparez-vous à mourir? Comment ça, préparez-vous à mourir? On a gagné! Moi qui me fait le coup de autodestruction. Je t'ai sous-estimé, gars de lumière. Je comprends mieux pourquoi mon maître a tant de mal avec toi, mais tu ne me mourras pas. Il cherche à s'enfuir! Ah, tu l'as raté à 5 mètres. C'est le moment ou jamais. Libère tout le pouvoir qui est en toi. Ah! La tête de dragon. Attends, là, je libère le pouvoir ou je me laisse corrompre, là? Eh ben! Ça a fait mouche! Nice! Bah, c'était efficace. Pas se cacher, c'était efficace. Ça a marché. Oui, heureusement. Akmorn, l'attaque signature des dragons. Oh! Ce sort, c'est celui de... Vous parliez à Yamitra? Mais pourquoi Jill a-t-il réussi à l'utiliser sans le manuscrit? J'en sais rien. Scénarium. Eh, je crois que je veux une petite explication. J'ai volontairement inventé cette histoire de manuscrit pour attirer notre ennemi dans un piège. Ah bon? Comme je le suspectais, les Asciens nous espionnaient et je me suis dit qu'ils ne manqueraient pas de mordre à l'hameçon si nous venions à la grande bibliothèque de Gubal. Ils m'ont donné raison. Je vois, tout ceci était planifié depuis le début. Je dois dire que vous faites une bien meilleure stratège que moi, Yamitra. Mais du coup, pourquoi ils devaient attaquer s'il n'y avait rien? Mais... Et du coup, le sort, je l'ai appris comment? Ça répond pas à la question. Grâce à vous, nous avons pu terrasser ces Asciens, je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, je sais que Tristan n'était pas à l'origine de toutes ces attaques et je peux tirer un trait sur toute cette histoire. Je vais retourner à Hulda et ériger une tombe pour lui à côté de celle de Kaedin. Même si sa dépouille n'y repose pas, ce sera au moins pour moi d'honorer sa mémoire ainsi que celle de son frère. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Bye bye. Avant toute chose, je dois moi aussi te remercier. Grâce à toi, nous avons pu empêcher la magie invocatrice de redevenir synonyme d'hérésie. Malheureusement, il y aura toujours un risque que des gens fassent un mauvais usage de ce pouvoir. Je vais donc vous demander à la fondation de Sainte Konaich qu'elle exerce un contrôle strict sur ces arcanes. Par contre, le problème que présentent les primordiaux est grave. Il faudra un jour trouver un moyen de rompre cette spirale infernale qui pousse les humains et les hommes bêtes à s'affronter ainsi. Bien, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais retourner à mes recherches et continuer à apporter mon humble soutien à tes camarades des héritiers de la 7ème aube. Bon bah c'est cool. Du coup, fin. Ah, ouais. Flux astral. L'effet de cette action dépend de celle de la qui la précède. Comment ça? Ah, et j'ai un équipement élevé à récupérer. Nice. Nouveau sort de magie invocation apprise. Flux astral. Vous venez de parvenir à une étape dans la trame des quêtes d'invocateurs. Il est nécessaire d'amener la quête de l'épopée aux confins du destin pour poursuivre cette histoire. Il vous suffira ensuite de vous adresser à Yamitra, aux chutes de Apkulu, afin de commencer une nouvelle quête pour ce job. Ok.
En jugé par le sourire niais qui déforme ton visage, je devine que tu as obtenu le livre. Dans ce cas, montre-le-moi. Cadeau. Du coup, c'est pas plus mal que j'ai récupéré la quête de job. Parce que là, si j'avais dû tout refaire dans le sens inverse sans les TP, au secours. C'est bien celui-ci, nous allons pouvoir attaquer le plat de résistance. Décidément, il y a quelque chose qui ne change pas, comme par exemple se retrouver à jouer les coursiers pour le compte de l'illustre Matoya. Heureusement, Pero Rogo nous a épaulés comme un chef, cela ne sera jamais arrivé si Maître Matoya n'était pas une grande spécialiste des familiers. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris sur eux en un temps record, et j'espère bien mettre ce savoir au service de l'humanité, en créant un nouveau type de carbuncle à l'aide d'un même procédé magique, par exemple. Oh, ça tisse déjà la suite des prochaines classes. Toutefois, tu ferais mieux de garder les pieds sur terre, mon garçon, mon petit-fils de Louisois ou pas. Il te faudra une bonne dizaine d'années sous ma tutelle avant de pouvoir te considérer comme un érudit de son acabit. Comme tu peux le voir, on n'impressionne pas Maître Matoya aussi facilement. En effet, sur ce, nous devions, pas plutôt jeter un œil à ce livre. Victoire. Allez, elle fixe le livre. Me fait bizarre de revoir ce livre après toutes ces années. Voilà qui devrait défaire le cryptage magique. Comme ça, votre ami sera capable de lire les informations qu'il contient. Notez toutefois que c'est une chose de comprendre le fonctionnement d'une lance d'éther et une toute autre d'en fabriquer une. D'ailleurs, comment comptez-vous vous procurer toute l'énergie nécessaire? Sid est bien conscient de ce problème. Son aéronef étant de dimension réduite, il sait qu'il ne peut pas transporter assez de cristaux. Si seulement nous avions l'oralite blanche et l'extracteur d'éther. Hélas, Minfilia a disparu avec ces deux objets. Et Moen Brida nous a quittés. Ouais, Quelle tout autre va mal. source d'énergie pourrions-nous utiliser? Mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Nous avons exactement ce qu'il nous faut. L'œil. L'œil. Il a absorbé de l'éther pendant toute la vie des anciens dragons. C'est une véritable fontaine d'énergie. Je l'ai encore avec moi, l'œil? Ou c'est celui de l'autre chasseur dragon que tu veux? Fait répondre à vos besoins. Si vous parvenez à maîtriser cette énergie, bien sûr. Avec l'aide du dragon céleste, je suis sûr que nous y arriverons. Dans bah ce nickel. cas, nous avons tout ce qu'il nous faut. Retournons à Ishgard sans plus tarder. Une minute, Yashtola. Dis-moi, depuis quand tes yeux ne perçoivent-ils plus la lumière? J'aurais dû me douter que cela ne vous échapperait pas. Évidemment qu'elle est aveugle. C'est comme ça depuis que je suis revenu du flux éthéré. Il s'agit probablement d'une séquelle du sort de téléportation. Tu as osé utiliser un sort interdit? Je ne sais pas ce qui t'a amené à faire ça, mais c'était pure folie de ta part. Bon, j'allais crever si je faisais pas, donc en vrai, c'était kiff-kiff. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'était nécessaire pour préserver notre lumière d'espoir et pour tenir la promesse que j'avais faite à Minfilia. Et puis, cela m'a donné l'occasion unique d'errer dans les terres, ce qui n'arrive pas tous les jours, vous en conviendrez. Tu m'étonnes. Nul besoin de te rappeler, j'espère, que le fait de t'unir aux ondes éthérées pour voir consume tes forces vitales. Fais bien attention à toi, d'accord? Oh, il est en train de perdre sa vie au fur et à Comptez sur mesure. moi, maître Matoya. Je vous remercie. Oh non, ses jours sont comptés. Elle va nous quitter à la fin de la quête, ça va être horrible. À peine récupéré, déjà reparti. Ah là là.
J'ai vraiment été naïf de croire qu'elle ne se rendrait pas compte. Ne fais pas attention, je veux parler à moi-même. Oh, je te jure. C'est en grande partie grâce à vous que nous avons désormais la connaissance nécessaire à la mise au point d'un bélier d'éther. Tout ce qui nous manque désormais, c'est une source d'énergie suffisante. Rentrons à Ishgard, sans plus tarder, et discutons avec Sir Emeric de la possibilité d'utiliser l'œil. Parfait. Sir Emeric, nous voici. Avec une connaissance pour faire péter la barrière. Ah, vous êtes enfin de retour. Sir Emeric, je suis heureux de vous voir, de voir que vous vous remettez aussi vite. Permettez-moi de vous présenter Y'Ashtola, membre des héritiers d'Estchem Aube et originaire de Sherlayan. Messieurs, vous me pardonnez d'entrer dans le vif du sujet, mais nous avons besoin de votre avis au sujet du bélier d'éther. Nous savons désormais comment en fabriquer un, mais il nous faut une source d'énergie. Il me semble qu'Ishgard pourrait nous en fournir une. Madame, soyez assurée que je suis tout à fait disposé à en discuter. Dites-moi quelle est cette source d'énergie que nous avons. Bah, l'œil de l'autre gars. Êtes-vous sûr que l'œil pourrait servir à mettre en pratique les théories de Maître Matoya? Tout à fait, à condition que Estinien nous aide à contrôler son pouvoir. Très bien, je vais lui en parler. Nous vous en sommes très reconnaissants, Sir Emeric. Non, mes amis, c'est à moi de vous remercier au nom d'Ishgard. Vous agissez pour notre salut à tous, au mépris du danger. Bon, bah, let's go. Bien, allons trouver Sid, il est sans doute impatient de commencer la fabrication du bélier d'éther. Vas-y, vas-y. Alors Sid, quel bon vent nous amène? Ah, je suis content de vous voir de retour. J'ai plus ou moins fini de préparer l'entreprise. Dis-moi, vous avez trouvé un moyen de fabriquer un bélier d'éther? Oui. Salut Sid, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. T'es pas surpris de voir Y'Ashtola, Sid? Bon. Ce livre contient le fruit des recherches de mon ancien maître sur un appareil appelé convergeur d'éther. Le bélier dont nous avons besoin devrait fonctionner selon un principe identique. C'est un bien joli cadeau de retrouver que tu m'apportes, Y'Ashtola. Ah, parfait. Je vais étudier cet ouvrage sans plus tarder. Du moment que je saisis les bases, je devrais pouvoir fabriquer quelque chose. Et la source d'énergie? Nous pensons avoir trouvé la solution pour ça aussi. Ah bah, il est déjà là. Désolé de vous avoir fait attendre. Putain, va te laver, toi. T'as encore plein de sang de dragon sur ton armure. Le pouvoir de l'œil ne doit pas être utilisé sans bonne raison, mais je pense que les circonstances le requièrent. Voici donc le légendaire œil du dragon. Il dégage en effet un éther ancien et menaçant. Estinien, lave ton armure, oui! Égide, répare ton stuff, non! Et vous deux, nos camarades, nous ont apporté tout ce dont nous avons besoin. Il est temps de nous mettre au boulot. Ouais, je t'ai entendu le patron, nous ne pouvons pas nous reposer pas tant que le bélier d'éther ne sera pas opérationnel. Oh, et moi qui pensais visiter un peu Ishgard avec ta... j'ai rien dit. Oh! Tiens donc. Tiens donc, je ne te savais pas comme ça, toi. Il voulait faire son petit tour de sortie avec Tataru, apparemment. Déjà, avant ça, on va évidemment cliquer ici et appliquer ça. What? Ah la vache! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aime bien les ailes, mais la touche, ça me fait bizarre. Ça a des belles couleurs en vrai, mais... Je sais pas, il me manque quelque chose, je sais pas. J'aurais peut-être mis une autre colorimétrie, mais je pense qu'on peut la modifier. Mais en tout cas, c'est stylé. Alphino. Et il y a une dernière chose à vous demander avant de partir pour Azila. Nous devons partir pour Azila dès que le bélier désert sera prêt, mais avant cela, je pense qu'il serait bien bon de saluer tous nos compagnons qui resteront à Ishgard. J'aimerais que vous vous occupiez de ça, Jill. Pendant ce temps, je serai des décides. Bon bah ok, hein. Emeric.
Le départ est proche, j'aimerais pouvoir vous accompagner et me battre à vos côtés, mais je crains qu'avec ma blessure, je ne sois qu'un fardeau pour vous. En s'acoquinant avec les Asiens, mon père s'est lui-même déclaré l'ennemi de tout ce qui est juste et bon en ce bas monde. Faites votre possible pour mettre fin à cette folie, que la conquérante veille sur vous, mon ami. Le bon est donc venu, bon courage. Gilles, je prierai la conquérante de vous accorder sa protection. Vous vous dites sûrement qu'il est étrange qu'une femme originaire de Garmald puisse se laisser aller à un élan religieux, et comment pourrais-je vous en tenir rigueur? Cela m'a longtemps paru inconcevable à moi aussi. Mais tout a changé lorsque j'ai découvert quelque chose de plus cher que ma propre vie, alors prier m'est venu tout naturellement. Les prières naissent d'une foi sincère, et en manipulant les croyances des gens, l'archevêque a bafoué leur existence même. C'est intolérable. Ça se tient, ça se tient. Vous êtes prêt à affronter l'archevêque? Soyez très prudent, et veillez bien sur les autres aussi, s'il vous plaît. Nous avons perdu beaucoup trop de nos camarades, certains nous reviendront peut-être, mais je ne peux pas supporter l'idée d'autres disparitions. Faudra peut-être pas lui dire pour Yashtola alors. Je sais bien que c'est un fardeau de plus que je vous impose, mais vous êtes le plus fort d'entre nous, j'ai foi en vous. Quoi qu'il arrive, revenez-nous tous, sains et saufs. En vrai, j'aime bien le fait qu'avec Yashtola, ils aient choisi de mettre ce texte sous-jacent, qu'elle serait vraiment en train de se mourir à petit feu, et qu'elle paye entre guillemets les conséquences de son sort interdit. Plutôt que de dire « Ah bah, on t'a ramené, bah tout va bien, let's go !» C'est vrai que quand il y a... en plus, quand c'est eux-mêmes qui disent que c'est un sort interdit, donc... au moins ça prend sens. Tiens, Hilda, si tu veux, on va bientôt avoir une place de libre. Ça te dit de rejoindre les héritiers des 7ème Aube, peut-être? Je ne te cache pas que je meurs d'envie de donner une bonne correction à ces salauds, en tout particulier à ceux-là de Caribert. Hélas, je dois rester ici et veiller sur nos gens. Oh là là. S'il n'y a plus de gens, tu viendras? Maintenant que l'archevêque est parti, certains parmi les plus démunis pourraient avoir l'idée saugrenue d'aller piller les contreforts, mais faire couler davantage de sang ne nous apportera pas ce que nous désirons et je me dois de leur rappeler. En tout cas, tu n'as pas à te faire de soucis pour nous, je vais coopérer avec Emeric pour préserver la paix à Ishgard. Occupe-toi surtout de régler son compte à Tordancet. Bon bah parfait. T'adores ma tenue maintenant, je suis sûr. Putain, les tongs, j'ai même pas fait gaffe. Je pleure encore mon défunt fils et le chagrin continuera de m'accabler, mais j'ai décidé d'être fort, c'est ce qu'il aurait voulu de moi. Ah, le bouclier qui a été transpercé. Lorsque Orchefan m'a demandé de vous accueillir chez nous, il vous a qualifié d'espoir incarné. À l'époque, je me suis dit que ce n'était qu'une envolée lyrique de sa part, mais je me rends compte désormais qu'il décrivait juste la réalité. Vous êtes en effet l'espoir, une lumière qui conduit le peuple d'Ishgard à travers une violente tempête de neige. Et la neige, c'est très symbolique pour eux, je pense. Continuez de briller comme vous l'avez fait jusqu'à présent et revenez-nous sains et saufs. Vous avez fini de saluer tout le monde? Le comte de Fortan vous a remis le bouclier de Sir Orchefan. Il continuera de nous accompagner spirituellement de cette manière. Comme vous le savez sans doute, nous portons les espoirs de nombreuses personnes, que leur foi en nous soit une source de force et de courage dans l'épreuve qui nous attend. Allez, il voudrait que vous préveniez Yashtola. Ah. L'entreprise ne devrait pas tarder à être prêt à décoller. Il est temps d'avertir Yashtola. Mince. Elle est là? Bah elle est là, tout va bien. On sait qu'elle est dans une situation où elle crache du sang, elle se dit « Non, je vais bien, vous inquiétez pas » et tout ça. Il y a encore peu, les Ishgardais ne laissaient aucun étranger pénétrer dans leur cité. Mais grâce à toi, nous avons trouvé en eux de formidables alliés, aux côtés desquels nous pourrons lutter pour une cause commune. Tu es vraiment une lueur d'espoir pour tout le monde, tu sais. Non. Épargne-nous ces belles paroles. Ce n'est pas pour entendre ça que nous nous battons. Oh, après tout ce que nous avons accompli, je me suis dit qu'il était normal d'exprimer ma gratitude. Surtout qu'elle s'est réveillée il y a littéralement 2 heures. Tout ce que nous avons accompli? Pour nous autres Ishgardais, tout ce qui compte, c'est de mettre un terme à cette guerre. Nous n'aurons rien accompli tant que ce ne sera pas fait.
La bataille qui s'annonce sera l'occasion d'éliminer la source du conflit. Et je compte bien m'en charger en personne. Bon bah c'est cool, c'est-à-dire que tu viens avec nous, c'est sympa. Je n'avais aucune intention de traiter votre lutte avec légèreté. Je te prie de m'excuser si je t'ai offensé. Mais si je peux ajouter quelque chose, je crois que tu ferais mieux de te méfier de l'œil du dragon. Il couve une haine inextinguible et essaiera de te consumer à la moindre occasion. Ouais, si elle dit ça maintenant, c'est que ça va être le cas plus tard. Baliverne. Si l'œil me menace, alors je le détruirai en premier. On l'espère. Tiens, t'es là toi aussi. Gurianger. Quoi de neuf? Les 12 soient loués. Vous êtes encore là. J'ai voyagé à travers les sables et la neige pour vous remettre ceci en main propre. Oh, trop sympa! Tiens, tiens, une oralite blanche. Je l'ai trouvé dans les affaires de Mohen Brida. Si ma vieille amie avait une qualité, c'est celle d'être bien préparée et équipée. Là où vous allez, les agents du chaos vous attendent assurément. Promettez-moi que vous les vaincrez et vengerez mon ami. Le retour de la Pokébolas, hein, tellement vrai. Top départ. L'heure de la bataille finale a sonné. Nous allons ramener la paix à Ishgard et en Eorzea tout entière. En route. Ah, vous arrivez au bon moment. Nous venons juste de terminer nos travaux sur l'entreprise. Nous lui avons apporté tellement d'améliorations que j'ai décidé de lui donner un nouveau nom. Ah non! Les fans vont être tristes. L'entreprise Excelsior. Oh bah ça va, je garde l'entreprise. Pour faire plus court, l'Excelsior. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah non, ils aiment plus du coup. Une fois de plus, cet aéronef va conduire les protecteurs d'Eorzea vers la bataille. Tout le monde à bord! Je ne peux que vous souhaiter bonne chance et prier pour votre salut. Où que vous alliez, sachez que l'âme de mon fils sera toujours avec vous. Oh non, il va me hanter, c'est La ça? conquérante vous donne sa force. J'aurais dû lancer ce sort de résurrection, je le savais. Ah ouais, ça fait bataille finale là. Hein. Pour tous nous revenir. Je suis en fin de version là ou... Excelsior, en route! Tu vas arriver dans la dernière zone de l'extension. Oh! Ok. Bah c'est cool, on aura bien avancé. Parfait, parfait, parfait. Donc la fameuse zone moche. Nous y sommes. Préparez-vous. Vas-y, utilise ton œil. Fournis-nous en énergie. Œil de mon ennemi, donne-moi ton pouvoir.
Nous allons forward. Ah, ça fort bien là. Ah, qui marche sur le pied de Sid là? Et ça passe. Dommage que non. Scénaristiquement, ça serait un peu pénible. Ça a marché. Sans blague. Ah, mais maintenant qu'on est là, est-ce qu'on était attendu? Parce que pour rappel, il y a un énorme vaisseau qui est juste en dessous de nous. L'atelier beau avoir une version 2.0, ce truc là c'est plus menaçant quand même. Hein. Patron, nous avons un aéronef impérial aux fesses. Et il est vachement gros. Je crois que tout le monde l'a vu, t'inquiète. Oh merde! Pas comme ça! Pas après toutes ces améliorations que tu as apportées. Ces salauds ont sûrement guetté notre venue pour profiter du passage. Bah bien sûr. Ils l'ont déjà fait la dernière fois avec l'autre item, donc Accrochez-vous. ils nous laissent faire le sale boulot et derrière ils récupèrent les lauriers. Nous allons tous mourir. Tatarou. Non, touché. Ça va être le crash. Nous n'allons pas pouvoir tenir longtemps. Faut trouver un endroit où se cracher, hein, pas chaud. Le temps est venu d'utiliser le don d'Aïdeline. Ok. Tant de sang a été répandu en mon nom. Et pourquoi? Une cause créée de toutes pièces par moi-même, afin d'assouvir mon désir de chaleur et de camaraderie. Elle chevauche un dragon. Stylé. Sainte Shiva, Resvelgre, pardonnez-moi. Ah, tu vas te retransformer. Pourtant, je ne peux abandonner mon rêve. Un jour viendra où plus aucun enfant ne tremblera de froid, seul dans la neige. Lui qui demandait que la paix et rester tranquille, il vient faire la guerre, trop bien. C'est Shiva et Resvag avec un cristal, ouais. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi le cristal c'est important de le préciser? Merci, Resvelgre. Mais c'est Iselle. Que cherche-t-elle à faire? Ô déesse née de mes espoirs et de mes rêves, je m'appelle à vous une dernière fois. Baignez mon être dans votre lumière, apaisez la haine dans nos cœurs et apportez-nous la grâce éternelle. Ok, elle repasse son mode Shiva. Je crois qu'elle n'a jamais gagné un fight en faisant ça. Contre nous, elle a perdu. Contre l'autre, Primordial, elle a perdu. Donc, oh. Littéralement, elle gèle les munitions.
touché. Ok, elle se recouvre de glaçons. Ah, touché eux aussi. Ah non, elle s'est... Elle s'est brisée elle-même. Ah non, elle est là. Ouf. Et du coup, qui c'est qui va la récupérer quand elle sera à bout de force? Aïe. Aïe, aïe. RIP ou... Adieu, guerrier de la lumière. Je te remercie de m'avoir montré la voie. La voix de la mort? Oh non, bah elle est morte, c'est sûr. Oh merde. Encore une perte, bordel, mais tout le monde meurt. C'est quoi cette histoire? C'était un cristal de lumière. Elle aussi était une protégée d'Aedeline. On n'a pas genre perdu du coup une extrêmement puissante alliée? Oh la vache. Encore un qui meurt, mais bordel! Repose en paix, cœur de glace. Oh, c'est toi qui dis ça en plus? Et l'autre dragon, il est où maintenant? Oh la vache. Azisla, on y est. Argalag. Ah! Bon, bah si tu es là, c'est que on va pas tarder à faire un boss. Ouf, on peut dire qu'on a eu chaud. J'ai cru que l'Excelsior ne tiendrait jamais avec un vaisseau de cette taille à nos trousses. Enfin, nous sommes parvenus à Azisla et c'est le principal. Cœur de glace sacrifié pour nous, pour que nous puissions continuer notre mission, nous devons mettre l'archevêque et les Asiens hors d'état de nuire. Pour elle, pour Orchefant et pour tous les autres. Ah bah t'as raison, là, il y a une belle liste de morts. Hein. J'ai également appris en voyageant aux côtés de Izail, son cœur n'était pas de glace, il était pur simplement. J'aurais vraiment aimé qu'elle rejoigne les héritiers de la 7ème aube. Tu m'étonnes. Alphino. Oh la vache. Je me demande tout de même comment Dame Izail a réussi à deviner notre plan. Je pense avoir la réponse à cette question. Resvaegr était capable de voir à travers l'œil du dragon. C'est certainement lui qui a guidé Cœur de Glace vers nous, ce qui signifie qu'ils se sont réconciliés avant qu'elle ne nous quitte pour de bon. Je suppose que c'est là notre seule consolation. Elle a décidé de se sacrifier parce qu'elle croyait en nous et notre réussite. Nous n'avons pas le droit de la décevoir. Vous voyez le bâtiment en forme de dôme là-bas? Allons y faire une halte avant de faire le point sur la situation. Ah. Bon, ben, let's go du coup. Attends, il y a vraiment une ville ici ou c'est moi qui n'avais pas la bonne map? Non, c'est moi qui n'ai pas la bonne map. Mais il y a bien un... Ah, attends, quoi? Ah mais non, il faut explorer tout ça. Oh mon dieu, au secours. Bon bah let's go hein. Bienvenue dans le cancer, merci Amaï. Hop. Voilà.
Alors, qu'est-ce que ça raconte? Pas la moindre trace impériaux à l'horizon, c'est déjà ça. Pour le moment, nous pouvons considérer cet endroit comme notre quartier général. Oh, trop bien. Mettons au point notre plan d'attaque sans plus attendre. C'était vraiment incroyable, je m'en fiche. Ah bah, encore des vents éthérés. Il y a une idée pour localiser l'archevêque. Maintenant que nous avons une base de repli, nous pouvons lancer les recherches pour localiser nos amis du Saint-Siège. Pas vrai, de toute façon, il faut bien commencer quelque part et nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Asila a l'air peut-être d'être un endroit gigantesque que nous allons devoir faire très vite si nous ne voulons pas que nos ennemis nous échappent. Avez-vous une suggestion, Cid? Cet endroit ressemble à un aérodrome très ancien. Son poste de commande est certainement lié aux autres qui parsèment l'île. À mon avis, nous devrions commencer par rassembler des informations sur les lieux afin d'avoir les idées plus claires. Dans un premier temps, nous allons donc nous mettre en quête de tout ce qui pourrait ressembler à une interface ou un terminal. Ok. Bon bah, let's go. Ah bah, destination déjà ici. De nombreux éléments de la technologie Magitech Garde Maltese ont été empruntés aux Alagois. Si nous parvenons à mettre la main sur un terminal, nous pourrons certainement prendre le contrôle de cet endroit. Ok, ok. C'est vraiment impressionnant. Quand on voit la taille de cet endroit, on ne peut qu'imaginer le gigantisme des vaisseaux Alagois. Ouais, c'est clair. Le vaisseau faisait pas figure comparé à toute cette construction aérienne, c'est clair. Non, c'est quoi ces trucs? Inutile de faire des cochotteries, je n'y connais quasiment rien en technologie, encore moins à l'agoise. Ce qui me préoccupe nettement plus, c'est l'odeur du dragon qui flotte dans l'air depuis que nous avons posé le pied dans cet endroit. Ce pourrait dire que des Dravaniens avaient élu domicile ici. Ah. Parler à Cid, qui est juste ici. Ah bah, il était littéralement à gauche le terminal. Terminal désactivé. Ah, il va falloir que je le réactive, évidemment. Je n'ai rien trouvé. Aïe, pas de chance. Je suis tombé sur quelque chose qui ressemble à un terminal, mais il est hors d'usage. J'espère que je ne deviens pas gâteux. C'est vraiment pas le moment. Au fait, tu n'aurais pas croisé Wedge? Il était à côté de moi il y a un instant. Peut-être qu'il est sorti fouiner un peu. Tu pourrais aller voir où il est, s'il te plaît? Ça devrait être faisable. Il y a un triple triade là-bas. Il y a quelqu'un là-bas qui veut jouer aux cartes. Vite, il faut le rejoindre. Il m'appelle. Ah, il est derrière. Je suis trop loin là, t'es sérieux? La zone est moche, mais la musique est banger. Je l'ai pas encore assez écouté alors. Ah. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai rien cassé. T'as trouvé le terminal de commande? Bien joué, mec. Ça ira, patron, ne nous en faites pas. Je suis sorti voir s'il n'y avait pas une babiole ou deux qui pourraient nous servir et j'ai glissé sur un bout de ferraille. T'inquiète pas, c'est pas un bout de ferraille. Espèce d'idiot, et si jamais tu enclenchais par mégarde un système de défense comme seuls les Alagois savent les faire, un truc qui te pulvériserait avant que tu aies eu le temps de faire quoi que ce soit. Ne te balade plus dehors tout seul, t'as compris? Oui, patron, excusez-moi, j'ai trouvé quelque chose, regardez. Qu'est-ce que c'est que ce débris? C'est pas un débris, patron, regardez. C'est une bombe. C'est chouette, non? Tu savais que ça allait faire ça?
Il parle! Activation du système en cours, réinitialisation des paramètres. Veuillez accepter les conditions d'utilisation pour continuer. Au secours. Il y a pas non lire tout pendant 30 minutes. Évidemment. Bibi, veuillez patienter. Création d'un nouveau compte en cours. Veuillez enregistrer votre nom pour continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Wedge. Wedge! Et lui, c'est Jid. Création du nouveau compte terminé. Sir Wedge et Sir Jid, soyez bienvenus à Azisla. Je serai votre guide désormais, alors demandez-moi ce que vous voulez. Amène-moi au boss final. Déjà, boss rapide. Bon, on n'a plus qu'à le suivre. Ce n'est pas vraiment le genre de terminal auquel je pensais, mais je suppose que c'est mieux que rien. Ouais, je ramène donc un peu cette boule par ici, j'ai envie d'essayer un truc. Si, tu vas faire des choses avec une boule. Dis-moi ma jolie petite boule, tu peux nous expliquer comment fonctionne cette installation? Fais ce que dit le patron ou on te débranche illico presto. Pratique. C'est bien, tu vois quand tu veux. Voyons ça. Azila, le continent flottant, l'hélice, oui d'accord. Réactivation en cours. Elle a l'air plein de vie cette boule en tout cas. Réactivation en cours, vous disiez? Cela veut dire que cet endroit a été remis en état d'utilisation tout récemment? Je ne vois qu'une explication possible, Alphino. Deux en fait, l'archevêque et la clé. Une autre question, la boule, il y a quelque chose... Enfin, y a-t-il d'autres humains sur Azila à l'heure qu'il est? Le laboratoire de magismologie du navire amiral, le continuum fractal. Un truc détecté au quadrant gamma. Si je comprends bien, le système de défense y est activé. Il ne peut s'agir que des impériaux. Mais où peut-on bien se trouver... Enfin, où peut bien se trouver l'archevêque? Certainement là où la concentration d'énergie est la plus intense. Dans le laboratoire, près de la triade guerrière. La triade guerrière? Mais qu'est-ce donc? C'est rien. L'information est classée top secret. Nous aurons besoin du code d'accès réservé aux offices gouvernementaux pour en savoir plus. Bah, dis donc. Tout ça ne me dit rien qui va. Nous ferions mieux de ne pas traîner ici. Je propose que nous partions immédiatement à la recherche de ce laboratoire. Bonne idée, Yashtala. Suivre la trace de l'archevêque me paraît également la meilleure chose à faire. Eh bien, en route, après tout, les Alagois sont les inventeurs de l'ultime arme, et ils se sont même parvenus à emprisonner Bahamut dans un satellite. Pas étonnant que leur savoir intéresse les ambitieux de tout poil. Donne-moi le critique. Bon, on va s'arrêter sur ça du coup. On va faire l'exploration de cette zone la prochaine fois. On ira affronter ce PNJ également plus tard. Et on finira du coup la dernière zone de cette mage. Bah c'est nickel.